Bonjour, très chers compatriotes. Les autres jours, il y a la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambozo le ganakati, il y a République démocratique du Congo, puis les bandas, il y a République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo, il y a bisognon soba congolais. Sans tarder, tokende kolobela, pour la situation, il y a liboso, il y a refoulement, il y a Rwandais. Bah avantage, bah désavantage, bah inconvénient, bah succès, réussite et tout ça, token kolobela, bah situation, parce qu'il faut tout diagnostiquer intelligemment et puis intellectuellement. Il faut tout le bel. Tout le monde, Marifoulé, Rwandais et tout ça. Bon, FDLR et tout ça. Bon, bah, makamboza kirikiri. Oyo, token de kolobel. Token de kolobel, la paix, situation, en nomination, il y a chef d'état-major, tué ou chef d'état-major nommé, nomination naie, ezali, nengenini, sur le plan scientifique, sur le plan aussi administratif. Bon, ezali ndenge nini parce que tozomona bakote mosusu babiloko ezokende malamu bakote mosusu babiloko ezokende mabe, mais qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça wana tokende kolobela yango tomoni ndenge azofete bachampagne et tout ça na nani voilà c'était bon azofete bachampagne et tout ça bazokase bachampagne donc tu la bino bokende bomona et tout ça. Et bon, c'est bien, c'est un Congolais, bah, nommé chef d'état-major, et voilà. Bah, casser champagne, Fatibé, Fatibé, comme chef d'état-major, mais c'est normal. Wana, il faut tout le belango, comme chef d'état-major, Ezali a comme premier responsable de l'armée congolaise. Quand on parle de l'armée congolaise, on parle tout d'abord côté ressources humaines pour na battre. Oyo bazana kati armée, tout le militaire. Et puis, toke ndoko la paix côté mususu ezali logistique parce que côté logistique c'est ça l'administration. Kokende ko séparer chaque chose, chaque chose à sa place. Côté logistique ezabanan, côté armement ezandengini et tout ça ba makamonyo so wana tokoya ko nani parce que mboka na biso ekufi mingi ezali ba situation wana bazoye ba ko gérer logistique te bazoye ba contrôler logistique te bazoye ba ko sala suivi à logistique te bazoye ba ko contrôler ni batu te ressources humaines ya armée te bazoye ba ni konen ki na kati armée bazoye ba te bazofuta nani bafuta nani te ozomona ba nani eloko mosoko boye ezobima kuna o ezali nombre ya ba fictif moko boye ya basoda fictif et tout ça c'est de n'importe quoi dans la République démocratique du Congo. Et c'est ça qu'on va... Écoutez, nous sommes allés à l'école, à l'université, c'est pour pouvoir... Et ça dit que Tokei pour que ne toujours pas point et c'est fini, toujours pas diplôme et c'est fini. Non, l'année passe, tout le monde passe, tu as un grand diplôme et tout ça, c'est fini. Mais non, il faut que tu gérer la République, il y a une situation, ezali, bon, situation, to bandana na Rwandais. Après, to yana ya Chuewa, chef d'état-major Oyo Banome. Tuzo bandana situation ya Rwandais. Ba tout biso nyonso tuzo beta maboko. Oh, ba refouler Rwandais. Il faut refouler des Rwandais, tout ça. Oui, nous sommes d'accord. Excusez, très chers compatriotes. Nous tous, nous sommes d'accord qu'on puisse refouler le Rwandais. Le Rwandais rentre chez eux. Et le Rwandais rentre chez eux. Est-ce que cela va régler les problèmes? Est-ce que cela va arriver à un but souhaité? Quand on vous parle d'un but souhaité, ce qui veut dire arriver à ce que nous sommes en train de chercher. Et scientifiquement parlant, ou administrativement parlant, ou pour gérer tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que, écoutez, on avait, Kagame lui demandait à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou non, pas même à Félix, c'est parce qu'à cette époque-là, Félix n'était pas encore président de la République. Il demandait à la République démocratique du Congo de pouvoir prendre, je ne sais pas, FDLR, je ne sais pas quelle armée qui avait fui chez lui là, qui était venu en République démocratique du Congo, et le faire, je ne sais pas, refouler, ou je ne sais pas comment. Écoutez, est-ce que, bon, on l'a fait en République démocratique du Congo. On l'a démontré. Et ce qu'on a fait, c'est pour démontrer à Kagame que la République démocratique du Congo a besoin de la paix,
a besoin d'être au moins un pays stable, libre. On pense à autre chose. On pense au développement du pays, de notre peuple, l'éducation de nos enfants, l'éducation de nos jeunes, et l'agriculture et tout ça. Nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup de défis à relever. On n'a pas le temps d'aller se faire, je ne sais pas, tuer dans l'est de la République démocratique du Congo, faire la guerre, je ne sais pas quoi. Non, non, non. Ce n'est plus encore le moment. Le moment est que l'Afrique puisse aussi se développer, puisse aller de l'avant. Et ça, chez Pierre-Mike Mlouaï, vous allez trouver la situation de finances, des crashs de finances, la réussite dans les finances et tout ça. On va en parler, on va parler ici. Vous êtes dans une adresse correcte. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner parce qu'il y aura de bonnes choses qui vont venir ici, là. De bonnes choses. Ici, ce n'est pas de blablabla. Ici, c'est la connaissance. Ici, c'est la connaissance. Dans mon bureau, si moi, personnellement, à Kinshasa, là, vous allez voir. Si vous entrez dans mon bureau, vous allez voir tous les diplômes. Mais à gauche, à droite, je vais colorer. Colorer. Et voilà. Et c'est comme ça. Bon, on y va. La situation des refoulements des Rwandais dans leur patrie. Oui, nous avons besoin de refouler. Mais quel type de Rwandais que nous avons besoin de refouler? Parce qu'il y a des types de Rwandais. Mais de l'autre côté, Kagame, lui, il veut qu'on refoule le Rwandais qui nous font à nous rien. Les Rwandais qui n'ont pas de problème avec nous. Ce sont des Rwandais dont Paul Kagame est en train de déplorer, est en train de demander qu'on puisse le refouler, qu'il puisse rentrer chez eux, pourvu que lui qu'il contrôle, qu'il commence à les contrôler matin, midi, soir. Celui qui fait de blablabla, il les tue. Celui qui fait je ne sais pas quoi, il les tue et tout ça. Et c'est ça le grand problème. Parce que s'ils sont en République démocratique du Congo, ce sont ces adversaires qui sont libres, qui sont en l'air libre, qui peuvent faire tout ce qu'ils peuvent et qui peuvent aussi arriver à déstabiliser le Rwanda à un certain moment parce que le Rwanda n'est pas encore stable. Je ne dis pas qu'il n'est pas encore stable. Le Rwanda n'est plus stable tel qu'il était avant. Pourquoi? Parce que le Rwanda, quand les États-Unis étaient l'appui à Paul Kagame, c'était pour pouvoir au moins accomplir la mission des États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, la mission des États-Unis d'Amérique, je l'ai toujours dit, je le dis et je le répète, est de pouvoir passer à l'alternance du pouvoir. Et cela va au moins aider aux Américains de pouvoir venir s'installer en Afrique et investir en Afrique. Les Américains, ils ne veulent pas venir s'installer et investir là où il y a des chaos, là où il y a des guerres, là où aujourd'hui ou demain, ils peuvent tout perdre. Mais non. Ils veulent maintenant prendre l'Afrique. Aujourd'hui, si vous voyez la guerre même qui se passe ici en Europe, la guerre qui se passe en Europe de Poutine avec je ne sais pas quoi, le problème c'est l'Afrique. Parce que Poutine aujourd'hui, il veut à tout prix chasser les Américains et le Français en Afrique et qu'ils puissent aussi s'installer en Afrique. C'est ça même la guerre froide. Ce que les gens ne comprennent pas. La guerre qu'on a ouverte ici en Europe, ça c'est la guerre ouverte comme ça, à ciel ouvert, qu'on est en train de faire. Mais il y a d'autres guerres froides, qu'on est en train de se battre pour l'Afrique. On est en train de se battre pour pouvoir prendre la terre africaine. La Russie, il veut à tout prix chasser le Français pourvu qu'il puisse occuper l'Afrique et pouvoir aussi voler, piller des minéraux. Mais attention, nous ne sommes pas bêtes pour qu'aujourd'hui ce sont les Américains qui pillent, demain ce sont les Français, le lendemain ce sont les Russes. C'est ça le moment de pouvoir prendre nos responsabilités. Mais pourquoi on part à l'école? Nous sommes très intelligents à l'école, plus que même le blanc ici. On fait des grandes notes plus que le blanc. Mais comment est-ce que le blanc nous manipule et tout ça? Ce que je vais vous dire aujourd'hui est que ce sont des stratégies qu'on est en train de mettre en place, des stratégies dont les Africains n'arrivent pas à comprendre. Mais aujourd'hui, comme nous avons fait la même classe avec de mêmes individus, nous avons fait de mêmes cours avec de mêmes individus, il est temps maintenant de pouvoir dire que, mais non, à la manipulation, non. À tous ceux qui sont en train de faire en Afrique, non, il faut que l'Afrique aussi se développe. Mais comment l'Afrique va se développer? Il faut qu'on prenne au moins la responsabilité à main. Il faut qu'on prenne notre responsabilité à main.
Prendre la responsabilité à main, c'est quoi? C'est être responsable de tout acte posé par le gouvernement, tout acte posé par la population et tout acte posé par même nous, les gens qui parlent dans des réseaux sociaux pour sensibiliser le peuple. Et ça doit être, c'est quelque chose de très important. Parce que quand les gens sont dans les réseaux sociaux, ils sont en train de se sensibiliser d'une façon là sentimentaliste. Je dis et je répète, d'une façon sentimentaliste. Au lieu de suivre des normes, que dit la science? Que dit les normes? Que dit la loi? Que dit ceci, cela? Mais cette loi a été bien élaborée ou non? Cette loi, ceci, cela. Mais non, nous c'est aïe aïe aïe, omoni, balobi, aïe aïe aïe, mboko yo, mboko. Mais non, non, cela doit finir. Il y a mboko yo. On ne doit pas pleurer, continuer à pleurer, pleurnicher matin, midi, soir, mboko yo, mais non. Et voilà. Tozongi Sikoyo, ça c'était une parenthèse. Tozongi Sikoyo, dans la situation, quand on a refoulé le Rwandais, conséquence ou tout le bénéfice dans la République démocratique du Congo, des Rwandais na lobele yango, na lobela kiango. Je le dis et je le répète. Le Rwandais dont le Rwanda cherche qu'on puisse refouler, ce sont des Rwandais qui ne tuent pas des Congolais. Ça, vous devez savoir. Ce ne sont pas des Rwandais qui tuent des Congolais. Et ce sont des Rwandais même qui défendent les Congolais devant des difficultés. Ce sont des Rwandais dont Paul Kagame est en train de chercher qu'on puisse le rapatrier. Qu'on puisse le rapatrier chez eux. Pourvu que lui puisse avoir le contrôle sur ces individus. Attention. Mais les Rwandais qui nous tuent, ce ne sont pas les Rwandais dont Paul Kagame dit qu'il faut leur rapatrier. Non, c'est ce que lui, il est en train de déverser en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si je suis clair. Le Rwandais dont lui est en train de déverser en République démocratique du Congo, ce sont des Rwandais qui sont contre la République démocratique du Congo, contre le peuple congolais, qui viennent tuer le peuple congolais, qui viennent assujettir la République démocratique du Congo ou la RDC, qui viennent toutefois s'installer corps et âme là-bas pour tuer le peuple congolais. Je ne sais pas si vous comprenez les nuances qui existent entre le Rwandais, quel type de Rwandais dont Paul Kagame a dit de refouler, et quel type de Rwandais qu'il faut refouler en République démocratique du Congo, et quel type de Rwandais qui doit rester en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, on refoule le Rwandais, tous, on dit oui, c'est comme si tout Rwandais est mauvais. Mais non. Il y a des Rwandais qui meurent pour nous. Il y a des Rwandais qui prennent même les armes, qui disent, mais non, mais pourquoi on est en train de tuer les Congolais? Nous devons les soutenir. Et c'est ce que Paul Kagame ne veut pas. C'est ce que Paul Kagame ne veut pas. Il dit, non, il accuse la République démocratique du Congo de pouvoir conspirer avec l'armée qui est contre le Rwanda. Avec des Rwandais qui sont contre le Rwanda. Et c'est ça que Paul Kagame est en train de déplorer ou est en train d'accuser la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous comprenez au moins. Bon, aujourd'hui là, comme ça commence à s'avérer, on commence maintenant à discuter là-dessus. Les gens vont dire, écoutez, bon, qu'on refoule tous les Rwandais, les bons et les mauvais. Les bons et les mauvais. Quand je parle des bons et des mauvais, c'est ce qui veut dire les bons, ceux qui soutiennent la République démocratique du Congo, les mauvais, ceux qui viennent tuer, massacrer le peuple congolais, tous ils doivent rentrer chez eux. Oui, on ne refuse pas. Mais ce que moi je veux vous dire est que nous sommes des pays frontaliers. Personne ne peut pas enlever ça. Nous sommes nés ainsi, nous avons trouvé ça, on va partir sur cette terre, de cette terre, on va laisser ça ainsi à nos enfants et à nos petits-fils. Nous sommes liés à vivre ensemble. Quand on vous dit nous sommes liés à vivre ensemble, ce qui veut dire nous sommes liés à vivre côte à côte, tel que ça y est. Et ça y est. Le problème, ce n'est pas de refouler le Rwandais. Le problème, ce n'est pas de pouvoir dire le Rwandais est mauvais, le Rwandais est bon. Mais le problème, c'est Kagame. C'est lui qui est au Rwanda. C'est lui le problème. Le problème, ce n'est pas un Rwandais. Et puis, je vais aller très loin. Le problème, ce n'est même pas les Tutsis. Le problème, c'est Kagame. Je vous ai donné un exemple un jour. Je vous ai dit, celui qui chantait gospel, il a été tué. C'est un Tutsi. Il a réfléchi, il a dit, maintenant,
On ne peut pas nous prendre dans un bateau comme ça par un petit homme là qui vient, oh, je suis Kagame, il commence à nous tuer. Mais non, pourquoi nous sommes allés à l'école? Mais non, quand je commençais à faire, l'homme là, comme il était chanteur de gospel, il a réfléchi de sa façon, il a dit, mais non, selon la réalité des choses, pourquoi tuer le peuple congolais? Pour quelle raison? Nous devons vivre ensemble et nous devons être ensemble. Kagame l'a pris, il l'a tué. C'est pour voir la méchanceté qui se trouve en Kagame. Pour voir la méchanceté, la mauvaise foi qui se trouve dans cet homme-là. Il a tué même son frère Tutsi. Pourquoi? Parce que son frère Tutsi lui a dit la vérité. Et c'est ça que nous devons savoir. Aujourd'hui, là, la solution de pouvoir refouler de Rwandais chez eux, ce n'est pas une solution ni durable, ni encore moins une solution qui est efficace. Ce n'est pas efficace. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que les gens qui vivent côte à côte, les gens qui vivent tout autour de la même frontière, vous le prenez aujourd'hui, vous le refoulez le matin, le soir, il est à Goma. Vous le retournez chez lui le matin. Mais le soir, tu arrives à Goma, mais il est là. Tu dis, mais ce n'est pas celui-ci qu'on a refoulé le matin. Mes chers amis, la frontière, ce n'est que c'est le passoire. Passoire, quand je parle de passoire, c'est quoi? Quand je vous parle ainsi, moi je connais beaucoup de Congolais qu'on refoulait en Zambie. Il est en Dola, on l'a refoulé ce matin. Le soir, il est à Lusaka. Le soir, il est à Lusaka. Moi, un jour, comme je vivais de ce côté-là, je voulais traverser pour aller acheter quelque chose en Zambie. Ah, tu dois être refoulé. Et ce sont nos frères congolais. La frontière de la République démocratique du Congo qui me parle, qui me dit non, tu ne peux pas entrer là-bas, il faut un visa. Je dis que c'est combien de visa? 50 $. Je dis, moi je paye visa 50 $. Ok, merci. Bon, je retourne comme ça. Je tournais comme ça, je suis allé Nakoti. Nakoti pe na kei na Lusaka, na Bandola, na Banini, na Sen Makambonanga. Je fais tout ce que je voulais faire et puis je suis rentré. Les gens, c'est tellement difficile de contrôler les gens de la frontière parce qu'ils vivent aujourd'hui ici, demain là-bas, demain. Si quelqu'un est à la frontière là, pour le contrôler, c'est un peu difficile. Parce que nous sommes des animaux sociaux. Des animaux sociaux, je dirais. Nous sommes des animaux sociaux. L'homme, c'est un animal social. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas te marier à, je ne sais pas si c'est à un Zambien ou une Zambienne, ou tu ne peux pas te marier à un Rwandais ou une Rwandaise, ou tu ne peux pas te marier à Tutsi et tout ça. Et des femmes Tutsi, tu as vu comment est-ce qu'ils sont là. Tous les Congolais, ils rêvent d'avoir une Tutsi à la maison. Et maintenant, dis-moi, de belles femmes comme ça, tu vas dire aux Congolais qu'elles ne prenaient pas. Et si un Congolais prend, oh toi tu es mauvais, tu as pris une femme Tutsi, tu as pris une femme rwandaise et tout ça. Ce n'est pas ça le problème. Il faut aller tout justement au but. Le problème c'est quoi? Le problème c'est Paul Kagame. Le problème ce n'est pas ni le Rwanda, ni les Tutsi, ni qui que ce soit. Le problème c'est Paul Kagame. Il faut finir avec ce monsieur. Il faut qu'il quitte le pouvoir, qu'il rentre, je ne sais pas si c'est dans la brousse ou c'est où, et qu'il laisse le Rwanda calme et tranquille. Et c'est ça la situation du refoulement ou la réalité des refoulements qui se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo, le refoulement de Rwandais. Ça, je suis clair. Je dois venir ici, pas avec des sentiments pour pouvoir dire à notre peuple les sentiments. Écoutez, on doit chasser le Rwandais et on aura la paix, on doit faire ceci, cela. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Le Rwandais qui est chez nous, il ne tue personne. Je ne sais pas. Il est venu faire, je ne sais pas si c'est le champ, ou paître ses brebis, ou ses bêtes, ou je ne sais pas quoi. Mais, écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Et des mauvais Rwandais, ce sont des Rwandais qu'on est en train de déverser. C'est le gouvernement rwandais, c'est Paul Kagame qui est en train de déverser des faux Rwandais, des mauvais Rwandais qui viennent tuer, qui viennent faire du mal au peuple congolais. Mais des Rwandais comme population comme ça, ainsi, le Rwandais comme un individu comme ça, n'a rien à foudre avec des Congolais. S'il vient au Congo, et puis il regarde même nos femmes, nos filles là, c'est une jolie. Combien de mariages qui se sont faits entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Ce n'est pas Kagame qui est venu hier là, il y a 20 ans, 22 ans, qui va mettre fin
à un je ne sais pas quoi. Comme aujourd'hui, je vois tout le monde dire, oh non, tout le monde dit, il faut mettre le mur entre le Rwanda et... Mais non, on ne doit pas être bête jusqu'à ce niveau. Mettre le mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais non! Et il faut que celui qui est au Rwanda, qui laisse le Rwandais libre, parce que les Rwandais ne sont pas libres, lui, il est en train d'assujettir. Le Rwanda est assujettir aussi la République démocratique du Congo avec ses mal intentionné. Il est mal intentionné. Et c'est ça. C'est parce qu'il est mal intentionné. Nous sommes un seul peuple et personne, ici je le dis et je le répète, personne ne peut pas en aucun cas diviser ce peuple qui se trouve tout autour. Nous sommes au moins condamnés de vivre ensemble. Nous sommes condamnés. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Nous sommes condamnés de vivre ensemble. Nous allons maintenant parler sur le sujet du général, chef d'état-major. Aujourd'hui, il y a quelques jours, nous avons vu, on a au moins changé les chefs d'état-major. Bon, est-ce qu'on a mal fait ou on a bien fait? Celui qui était là, c'est celui que Kabila a laissé. Mais c'est monsieur Mbala, celui qui était là avant, le Mbala au Sensei. Le monsieur, il a fallu bien diriger l'armée. Diriger l'armée, c'est quoi? Contrôle, suivi et aussi arriver aux objectifs ou c'est ça, une solution souhaitée ou je dirais arriver à la solution souhaitée. C'est ça même. Mais quand nous voyons que ce monsieur, il n'arrivait pas, il y a toujours la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pourquoi? On se posait des questions. Parce qu'il y a eu tout d'abord des bavures, dans l'armée. Nous voyons sur le plan logistique, il n'y a pas de contrôle. L'armée de la République démocratique du Congo ou notre logistique, c'est la même logistique ou le même logistique que vous allez trouver chez le rebelle. Mais comment expliquer? Ce qui veut dire, on prend notre armement des contribuables congolais et on les transmet aux rebelles pour pouvoir venir tuer les contribuables qui ont contribué pour ces fins-là. Pour qu'on puisse acheter les armes, qu'on puisse acheter je ne sais pas quoi que ce soit, ou la tenue de l'armée, des chaussures de l'armée, je ne sais pas quoi. Voilà. En général, la logistique de l'armée et qu'on puisse payer aussi l'armée. Tout ça, quand on voit tout ça, nous voyons un désordre sur le plan administratif. Sur le plan administratif, c'est un désordre organisé. Et ce désordre organisé, qui est maintenant? Il faut chercher à savoir qui est le responsable des désordres organisés dans l'armée. C'est le chef d'état-major. Parce que le chef d'état-major est le chef de tout. Est le chef des ressources humaines. Et quand on parle le chef des ressources humaines, on peut parler aussi des capitaux humains. Et le chef des capitaux humains ou des ressources humaines est le chef aussi d'administration, et le chef aussi de logistique, et le chef aussi même des stratégies, de tout ce qu'on peut mettre sur la table pour pouvoir surmonter des difficultés. Mais quand on ne surmonte pas des difficultés, matin, midi, soir, on ne fait que pleurer. Quand on n'arrive pas à finir la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce qu'on ne change pas, c'est ce qui gagne. On a toujours dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Attention, ça c'est dans l'administration. Dans l'administration, on ne change pas quand vous gagnez. Et si vous ne gagnez pas, parce que dans l'administration, il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'aspect de peur. L'aspect de peur de ne pas changer, de l'inconnu, voilà. L'aspect de peur de l'inconnu. Parce que quand vous êtes en train de réussir, vous voulez changer autre chose, vous pouvez arriver à quelque chose. Parce que quand on change, on y va dans l'inconnu. On ne sait pas là où on y va. C'est dans l'inconnu là où on y va. Mais quand vous êtes en train d'échouer, il faut accepter d'aller dans l'inconnu pour aller au moins se retrouver avec la réussite là-bas. Mais si vous êtes en train de réussir,
il faut tirer attention avec le changement, parce que les changements peuvent aussi vous amener dans d'autres l'inconnu qui peut être l'échec. Qui peut être l'échec. Et voilà aujourd'hui, quand vous êtes devant un obstacle, vous voyez que ça ne marche pas, vous voulez surmonter, ça ne marche pas. Ça, il faut changer, carrément. Il faut changer des stratégies. Quand on change des stratégies, on voit que ça ne va pas. On change de tout ça. Bon, quand je parle de stratégies, ce sont des idées qu'on met sur la table pour pouvoir surmonter. Ça ne va pas. Il faut changer même des individus. Les ressources, parce qu'en ressources humaines, il faut mettre chacun à sa place. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais quand toi tu es à la place, là où il faut donner des résolutions, les peuples ou la population est en train d'attendre une bonne résolution ou un bon résultat, toi tu n'arrives pas à donner un bon résultat, il faut te changer, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est dans ce qu'on appelle la gestion et ressources humaines. Dans la gestion, c'est comme ça. Et la gestion, qu'est-ce qu'il faut faire pourvu que le peuple ou votre organisation qui est armée, à l'occurrence, parce que nous sommes en train de parler de l'armée aujourd'hui, l'armée puisse donner au moins à la population le résultat souhaité. Il faut un changement. Il faut un changement carrément. Et voilà aujourd'hui pourquoi le chef d'État, le président de la République, il a pris au moins des engagements de pouvoir changer chef d'état-major. Et le chef d'état-major ne pouvait aussi être là-bas pour du bon, non. Il a fait, je ne sais pas si c'est 10 ans là-bas. Parce que Kabila l'a laissé, Kabila a fait 5 ans, c'est après 5 ans. Kabila a fait 18 ans. Mais avant lui, il y en avait d'autres. Lui, il en a fait, je ne sais pas si c'est 10 ans là-bas. C'est déjà beaucoup. Oui, bien sûr. C'est déjà beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est Chiwewa qui est là. Chiwewa, qu'il prenne au moins, parce qu'il faut changer. C'est un Congolais comme tout autre. C'est quelqu'un qu'on est en train de le confier. Le peuple confie à cet homme-là, tel que le président de la République s'est confié à cet homme. De même aussi, le peuple s'est confié à cet homme. Qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut finir avec la situation de l'Est. Parce que la situation là, ça ne peut pas perdurer pour toujours. Où le Rwanda nous tue, le Rwanda fait ceci, le Rwanda qui est-il? Le Rwanda. Aussi longtemps aujourd'hui là, on peut toutefois chercher aussi à s'imposer sur le Rwanda. Chercher aussi à faire que la guerre soit de l'autre côté de la frontière. Si le Rwanda veut la paix, on lui donne la paix. Il veut la guerre, on lui donne la guerre. Et quand on va lui donner la guerre, mais il ne faut pas que la guerre soit de notre côté de nos frontières, mais soit de l'autre côté de la frontière. C'est ça que le peuple congolais veut. Mais comment toujours le Rwanda, quand il veut faire la guerre c'est toujours en République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo n'arrive pas à faire le Rwanda la guerre dans sa terre, dans sa patrie et dans son pays. Pourquoi tout ça? Et voilà, nous sommes d'accord tous comme un seul homme pour un changement radical qui vient de se passer dans l'armée. Et ces changements, cette tournure qui vient de se passer dans l'armée, nous tous, on les salue. On les salue pourquoi? Parce que nous avons besoin de solutions. Et cette solution, c'est une solution qu'on devrait nous donner par le chef d'état-major qui était là, l'ex-chef d'état-major. Mais il n'a pas pu nous donner ça. Il faut les changer. Il faut donner à un autre individu, à une autre personne, pour pouvoir savoir, pour pouvoir tenter aussi la chance, afin qu'on puisse nous donner le succès et la réussite et les résultats souhaités au peuple congolais. Ça, c'est clair. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver tout à l'heure là. Abonnez-vous massivement. On est là ensemble. Abonnez-vous massivement. On se croise dans quelques minutes. Ok, merci. Ciao. C'était Pierre Mike Moulouai. Ok, merci.